Et tout ce que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, Yehoshua, vous soit totalement multiplié. Et j'espère que vous allez bien. Je vous laisse d'abord regarder la vidéo qui va suivre et nous nous retrouvons de l'autre côté. Vous qui attaquez le prédicateur, peu importe le poste, peu importe le message, prêchez-nous la repentance. Que veut dire la repentance? La repentance vient du grec métanoïa, qui veut dire avoir une autre pensée, changer d'avis. Et dans le Nouveau Testament, la repentance comporte l'idée, le sens d'un changement d'attitude vis-à-vis du péché, vis-à-vis de Dieu et vis-à-vis de soi-même. Un écartement négatif, un éloignement vis-à-vis du péché et un tournant positif pour le Seigneur. L'homme décide d'écarter le péché au loin de ses pensées, au loin de son comportement. Voilà pourquoi dans Luc 24, 47, la Bible dit que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés partout au nom de Jésus-Christ à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Mais attention aux faucons et éperviers qui tordent et qui déforment le sens des Écritures afin de glisser l'erreur pour perdre plusieurs, comme d'ailleurs l'avait fait Satan au jardin d'Éden. Et Dieu se repentit du mal qu'il voulait faire à Israël. Dieu avait commis quel péché? Le Saint d'Israël ne pêche pas. Qu'est-ce qu'il avait fait? Il avait changé de mentalité. La repentance, ce n'est pas demander pardon et invoquer le sang. C'est changer de temps. Et Dieu s'est repenti du mal qu'il voulut faire à Israël. Dieu avait commis quel péché? Voilà la problématique qui nous est posée dans cet élément et qui requiert de notre part une réponse adéquate et biblique. Car, bien aimé dans le Seigneur, c'est à ce niveau qu'on tente de glisser l'erreur de manière malicieuse pour perdre plusieurs. Car Dieu se repentit. Se repentir ici n'a pas le même sens que la repentance telle qu'elle est présentée tout au long du Nouveau Testament. Ces faucons font du syncrétisme. Ils commencent à dire une chose vraie en disant que Dieu est saint. Là, c'est vrai. D'ailleurs, nous pourrions ajouter, selon la parole de Dieu, que toute œuvre que Dieu a faite est parfaite. Toutes les voies du Seigneur sont justes. Nous avons un Dieu qui est juste, fidèle et droit. Deutéronome 32, le verset 4, nous le dit. Il est donc impossible à Dieu de se déjuger de ses actes. Par contre, Dieu peut avoir du regret à cause du mauvais chemin, à cause de la mauvaise voie que suit sa créature, que suit l'homme. Et c'est cela le vrai sens quand la Bible dit Dieu se repentit. Dieu a eu du regret à cause du comportement de l'homme. Dieu a eu du regret à cause du comportement d'Israël. Et Deutéronome 32, le verset 5, nous le dit. Car la Bible dit ceci, s'ils se sont corrompus, si Israël s'est corrompu, si l'homme s'est corrompu, ce n'est pas la faute de Dieu. Parce que Dieu est parfait dans ses actes. Dieu est juste dans ses voies. La honte est à ses enfants, nous dit la Bible. Ce qui est d'ailleurs conforté par le mot hébreu qui traduit Dieu se repentit. Ce mot hébreu est Naoum, qui veut dire avoir du regret. Et tout ceci est fait à dessein pour effacer le vocabulaire se repentir. Rayer la repentance du cœur du croyant. Car les occultistes savent que Dieu aime les hommes qui ont un cœur repentant. Voilà pourquoi Dieu a aimé David à cause de son cœur repentant. Ils viennent prêcher autre chose parce que leur but est d'aveugler les chrétiens à ne pas se réconcilier avec le Seigneur. Cependant, nous devons retenir que la foi qui sauve comprend et implique en elle la notion de la repentance. En effet, il est écrit que celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais que celui qui les avoue et les abandonne obtiendra miséricorde. Proverbe 28, le verset 13. Séparez-vous donc des enseignements des faucons et éperviers. Séparez-vous donc des enseignements de faux prophètes et sortez de leur milieu, sortez de leur église
pour sauver vos âmes. Que mon Dieu vous bénisse. Les faux enseignements tordent les enseignements de l'Écriture et les sortent de leur contexte. C'est ce qu'explique le prophète Samuel Ntamba, toujours dans son travail de sentinelle, met le peuple de Dieu en garde. Et soyez abondamment bénis, que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse et à la prochaine. Merci. Likez la vidéo si elle vous plaît, et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification afin de ne rater aucune de nos vidéos.